Hello, c'est Hugo de la chaîne Investir avec Hugo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'entreprise Société Générale. Mais avant ça, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Alors, la Société Générale, avant de vous présenter les chiffres clés, donc pour une personne, pour un particulier, elle propose des services comme des comptes bancaires, des crédits à la consommation, des prêts immobiliers, des cartes bancaires, ainsi que des épargnes et déplacements. Revenons sur les chiffres clés de l'entreprise. En 2021, elle a généré un peu moins de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle possède un peu moins de 140 milliards d'encours sous gestion. Elle a un résultat net de l'entreprise de 421 millions d'euros. Elle a 14 millions de clients, 23 millions de contrats, donc des contrats en tout genre, immobilier ou conso ou épargne. Elle est présente dans 10 pays et elle a un peu plus de 3000 collaborateurs. Alors là, voici le tableau de bord financier de l'entreprise, un peu plus poussé. Donc, comme on peut le voir, en orange, c'est l'international et le violet, c'est la France. Donc, juste pour vous rassurer par rapport au contexte actuel, par rapport à la Russie, comme on peut le voir, l'international représente 10, 12, 13% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, comme on peut le voir, 2017 à 2021, on voit une progression de 5%, même par rapport au Covid, on voit qu'elle a progressé au fil du temps. Pareil pour les chiffres d'affaires d'assurance et dommages, progressé de un peu moins de 10%, et le chiffre d'affaires prévoyance, de 3%. Sur ces trois secteurs, ces trois piliers d'activité, elle a une moyenne de plus 5% environ. Donc là, on peut voir plus en détail la répartition de son portefeuille, ainsi que la répartition obligataire par zone géographique. Donc la France a plus de 50%. Donc voilà, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis. Alors les autres, dedans, il y a la Russie. Mais comme je vous le rappelle, l'entreprise possède à l'international que 13% de son chiffre d'affaires actuel. Donc petite exposition à la Russie. Présentation de ses partenaires qui est là pour moi une des principales raisons pourquoi il faut investir en bourse sur Société Générale, car ce n'est pas qu'une banque. Donc là, on peut voir ces banques privées, ces acteurs de crédit à la consommation, ces acteurs dans le monde automobile, comme ALD, qui est pour moi la pépite du service de location sur longue durée des véhicules, les gestionnaires de patrimoine, donc tout ce qui est immobilier, les banques en ligne, comme la French Bank de la Poste, mais aussi Boursorama Bank, les crédits immobiliers, comme Nexity, et les courtiers en assurance en tout genre, comme on peut le voir, Europe Assistance. Et les e-commerce, diversification de l'entreprise avec Rakuten, un des principaux sites de e-commerce dans le monde. Alors, la Société Générale a un cours en gestion avec une capitalisation en gestion de plus de 20 milliards d'euros. Donc actuellement, elle a un cours d'un peu moins de 25 euros. Donc là, on voit la projection sur un an. On peut le voir, elle a fait plus 7%. Sous 5 ans, pas très glorieux, elle a fait moins 50%. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est un très bon point d'entrée
pour une bancaire, car depuis le début de l'année, elle a fait moins % par rapport au contexte entre l'Ukraine et la Russie. Donc très bon point d'entrée. Elle a un rendement sur dividende de plus de 6% par rapport au cours actuel. Et elle verse des dividendes même pendant les périodes de crise, comme en 2019. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation générale de la Société Générale. Oula, quelle rime. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie. Ciao!